Donc, c'est ça. Parle-moi de toi, de ton poste, de ton emploi. D'accord. Tu veux mon parcours ou juste... Plus, moi, actuellement. OK. Ben, je suis réalisatrice en télé. J'ai fait à l'occasion un peu de web, mais c'est plutôt rare. C'est quand même pas mal la même chose, en fait. Là. Mais en ce moment, je fais plus de la réalisation de documentaires. OK. Puis, comment est-ce que tu vois la compagnie de production Point de Mire? Ben, c'est une compagnie qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup d'expertise, parce que ça fait longtemps qu'elle existe. Puis, c'est une compagnie dans laquelle aussi, il y a un souci de produire des choses de qualité, puis qui sont en lien avec les valeurs des gens qui travaillent ici. Ils ne font pas produire une émission juste pour produire une émission si le sujet n'est pas dans leurs valeurs, puis c'est des gens qui prennent soin de leur équipe aussi. C'est agréable. Est-ce que dans ton emploi, tu as des responsabilités économiques ou pas? Ben, en fait, S'il y en a pas, il y en a pas. ben oui, il y en aurait une. C'est que moi, c'est sûr que je suis pas proche du budget. C'est des choses que je vois pas. Par contre, j'ai la responsabilité de rentrer dans le budget, dans une enveloppe budgétaire que je connais pas en termes précis de chiffres, mais j'ai la responsabilité de ne pas faire d'overtime dans mes journées de tournage, de réaliser, de faire les journées de tournage, de faire le contenu que j'ai besoin pour mon émission, mais dans les journées de tournage qui me sont allouées. Donc, c'est ça ma responsabilité par rapport au budget. Il m'offre un encadrement, mais moi, il faut que je rentre là-dedans. OK, puis comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tu rentres puis que tu fais pas d'overtime, puis que... Est-ce qu'il y a des petits trucs 101 que tu pourrais nous donner? C'est sûr qu'il y a une journée de tournage, quand c'est pas du direct, tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais jamais à quelle heure tu finis, mettons. Parce qu'il peut y avoir des imprévus. La température, si tu tournes avec des enfants, c'est plus difficile. Si tu tournes avec des animaux, c'est l'imprévu aussi. Il peut y avoir un bug technique. Il peut arriver plein d'affaires. Mais bon, à chaque jour, il n'arrive pas des bad luck. C'est sûr que la préparation, c'est la meilleure solution. De bien préparer ce que tu as à faire dans ta journée. Puis de ne pas faire semblant que ça rentre dans une journée si ça ne rentre pas. Par exemple, si tu as des déplacements à faire entre 2 lieux de tournage, de calculer le temps suffisant pour le déplacement. Calculer le temps suffisant pour simplement sortir l'équipement du camion, la rentrer dans la place, de le déballer. Si tu essaies de raccourcir, de tourner les coins ronds dans ta journée, quand tu fais ton horaire, puis tu fais « Oh, 10 minutes, c'est correct », mais si dans la vraie vie, tu le sais que c'est pas ça que ça prend 10 minutes, ben fais pas semblant que ça prend 10 minutes. Sois réaliste, avec un petit pad, d'avoir des... Mettons, tu te dis, OK, mes entrevues, je les fais en général en 30 minutes, mais tu te mets 45. Parce que tu sais pas si la personne va être à l'aise, si ça va être plus long. Fait que c'est vraiment ça, préparer d'une façon réaliste l'horaire de tournage. Est-ce que tu sens qu'avec Point de Mire, tu as ce temps-là que tu n'as pas nécessairement avec d'autres maisons de production? J'aimerais ça que tu me compares un petit peu. Je sais que tu as travaillé, mettons, pour d'autres compagnies, on n'aura pas de nom. Mais est-ce qu'il y a une différence justement dans le temps alloué pour ces petites affaires-là, rajouter 15 minutes pour les entrevues puis tout ça? Est-ce que c'est possible dans n'importe quel? Oui et non. C'est-à-dire que ça dépend avec qui tu travailles. Tu sais, il faut s'imposer parfois pour dire, ben moi, je considère que l'horaire ne fonctionne pas. Puis si la personne te dit, non, il faut que ça rentre, tout ça, ben mais c'est sûr que dans les débuts, tu le fais plus ou moins parce que tu commences, tu oses moins t'imposer, mais à un moment donné, quand tu prends de l'expérience, tu fais, regarde, avec l'horaire que tu m'imposes, ou avec cet horaire-là que tu ne veux pas modifier, tout ça, je ne peux pas te garantir que je vais finir à l'heure pour telle ou telle raison. C'est sûr que des fois, ils font « Ah, un petit effort, on va essayer de rentrer. » Oui, je vais tout faire pour essayer, mais ça ne dépend pas juste de moi, puis au final, je ne peux pas garantir. Fait que, tu sais, c'est d'en discuter dans le fond, là, parce que c'est rare que tu as un « ben non, ça ne marchera pas », puis tu sais, c'est ça, c'est d'en discuter, puis de faire... Puis peut-être que ça va rentrer, ça se peut, mais il y a pas quand il n'y a pas de pad, il n'y a pas de petites minutes cachées, là. Mais c'est ça, c'est plus serré. T'sais. OK. Fait. Dans le fond, les enjeux dans ton travail, on les a un peu résumés.
Oui, ben, ça c'est plus technique, du si on côté veut. Ouais. administratif, on va dire, Ouais. la gestionnaire en toi de temps. Si on parle un petit peu plus des enjeux en tant que réalisatrice, au niveau du contenu, ça serait quoi pour toi? Mettons que tu as une liste de 5 enjeux à faire dans lesquels, parce que ton travail consiste... OK. Bien, des enjeux ou comme des tâches ou des descriptions de ce que j'ai à faire, peut-être? Ouais. Parce que enjeu, c'est comme peut-être Ouais, c'est ça, exactement. un terme plus... c'est les enjeux. Ben, pour le contenu, c'est sûr que ça... ben, c'est un travail d'équipe, hein? Fait que pour générer du contenu, à moins que ce soit un projet personnel, tu vas chercher tes informations toi-même, ça c'est une chose, mais d'habitude en télé, tu travailles avec une équipe, puis le contenu vient de là où le recherchiste qui t'alimente en contenu, puis tout ça. Puis c'est d'avoir une vue d'ensemble, puis de mettre dans la peau de téléspectateur, puis dire qu'est-ce qui pourrait l'intéresser dans ça, puis de sortir de ce qui a déjà été fait ou de ce qu'on a déjà entendu aussi. Tu peux traiter du même sujet qui a été traité plein de fois, mais d'essayer d'aller ailleurs. Ça, c'est d'une part le contenu. Ce que je trouve important en documentaire aussi, c'est de raconter une histoire. C'est vraiment de mettre une mise en contexte, un développement, une conclusion, mais de le raconter pour que ça soit fluide, comme un film, tu sais, t'apprends à découvrir la personne à travers son histoire, mais tout s'imbrique. Moi, ça, c'est ce que j'aime faire en termes de contenu aussi, là. C'est sûr qu'on apprend plein de choses, même quand c'est des sujets qui sont vraiment pas du tout dans notre domaine ou dans nos champs d'intérêt. Fait que ça prend de l'ouverture d'esprit aussi pour essayer d'aller chercher le contenu nécessaire. En termes de contenu ou les enjeux, ben il y a le côté créatif. Au créatif, c'est pas ponctuel. Tu sais, tu peux pas t'asseoir le matin. Ben oui, tu le fais, mais n'importe quand dans ta journée, dans ton week-end, à un moment donné, tu as une idée, tu la prends en note pour améliorer ton projet. Ça, c'est sûr que c'est pas des choses qui se commandent, là. Ça arrive comme ça. Fait qu'il faut juste laisser aller ce qui vient en tête. Puis attends, je voulais aller où avec ça, donc, au niveau du créatif? J'ai eu une idée, puis elle est repartie. Voyons. Ah, c'est ça. Dans le fond, avec le temps, on développe une signature, mais il reste que même quand on est à nos débuts, on a quand même une signature parce qu'on est la personne qu'on est. Puis ça, moi, je dirais qu'on peut la respecter, cette chose-là. Tu sais, des fois, on essaie d'aller... Ben oui, tu peux aller ailleurs, mais ça reste au final que c'est ta façon de voir les choses, c'est ta façon de la faire. Il y en a qui font plus sensationnalisme, il y en a qui le font d'une autre façon. Tu sais, il y a différentes routes à suivre, il y a différents styles. Puis c'est de respecter ce que tu es, puis d'y aller avec ton style, tes valeurs, tes affaires. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu répondes aux critères d'un diffuseur, d'un producteur, mais à travers ça, d'essayer d'installer qui t'es vraiment. Puis il y a de ça aussi en réalisation. OK. Puis, voyons, j'ai un chat dans est-ce que tu vois des améliorations qui peuvent être faites pour la compagnie de production? Je sais pas, moi... Ici, tu parles? Oui, ça peut être n'importe quoi. En fait, le documentaire est sur la maison de production, un peu de point de vue. OK. Est-ce que y a quelque chose là, qui te sonne à l'esprit? Sinon, tu peux dire que Point de vue est formidable, mais... Bon, t'as peu. Moi, j'avais lu ça, mais tu vois, je sais pas... Ben oui, ben... Moi, je m'adapte... Qui dernièrement il est arrivé, ou je sais pas, ou quelque chose à relever, là? Non? Non. Ben, s'il y en a pas, il y en a pas. Ben non, je vois pas. Okay, je vois pas, là. J'ai pas de... Non, il n'y a rien qui me flash. Là. OK. Est-ce qu'en tant que réalisatrice, il y a des responsabilités... là, on a dit contenu, créativité, des responsabilités envers les autres personnes qui s'occupent de la production du documentaire aussi.
exemple, la directrice de prod, le caméraman, puis tout ça. C'est quoi la relation que vous avez en tant que réalisatrice avec ces gens-là? Ben, c'est toujours des relations de collaboration, là, ça c'est sûr. Puis comme réalisatrice, ben, tu choisis l'équipe avec qui tu travailles, surtout au niveau technique. Mais pas la direction de production, c'est le producteur qui choisit la directrice de production ou le directeur de production. C'est pas le réalisateur qui va décider ça. Parce que c'est comme c'est la machine de pré-prod. Puis la machine de prod, comme réalisatrice, ben moi, je vais travailler avec des gens avec qui je sais que j'ai de la chimie, avec qui je sais que j'aime la façon dont ils travaillent, soit autant leur personnalité, la façon dont ils travaillent dans ce qu'ils sont, mais dans leur talent aussi, là. Puis la directrice de production, ben dans ce cas-ci, c'est une fille, ben elle, c'est sûr qu'elle m'encadre au niveau de l'horaire, au niveau du budget, tout ça, mais pas dans le détail, mais de me dire, ah ben là, on a tant de jours de tournage, de fait, il en resterait de temps pour ce que tu as à faire, puis tu sais, on peut négocier, on peut ajuster les choses, là. Mais c'est un peu le lien qu'on a ensemble. Donc, on pourrait dire que c'est de la négociation plus avec la directrice de production, tandis que avec l'équipe sur le terrain, dans le fond, c'est vraiment... Ben, c'est moi qui la dirige, c'est ça. Une équipe sur le terrain, le réalisateur dirige son équipe. Ben, il faut rester flexible et ouvert aux suggestions de notre équipe. C'est ça qui fait que là, ça enrichit ce qu'on fait. Puis en direction de production, ben, c'est sûr que des fois, il y a des gens il y a des directions de production qui vont donner leurs petits commentaires pour le contenu puis ces affaires-là, puis c'est correct, mais tu n'as pas à en tenir compte non plus, dans le sens que c'est le producteur à qui tu dois de répondre à la commande, si on veut, là. Mais c'est plus au côté organisationnel avec la directrice de production. Parfait. J'aimerais juste pour finir, qu'on vienne au départ, là, dire ton nom. Oui. Avant ton rôle, juste pour être sûr que je l'ai. Oui. Puis avant ton rôle, je suis réalisatrice présentement pour 2 documentaires. Ah, ok, juste ce que je juste fais. overall. Ok. Tu veux-tu mon nom de famille aussi, juste mon prénom? Ben, si possible, le nom de famille. Ben, c'est tellement possible. Voilà. Ok. Donc, ben, mon nom, c'est Marie-Julie Parent. Je suis réalisatrice. Et en ce moment, je réalise 2 documentaires chez Point de Mire. Un qui est sur les... Ah, tu veux pas savoir c'est quoi? Oui, c'est bon. Ça va être... merci. Veux-tu que je le refasse? Super. Non, mais... ben, je sais pas parce que là, j'étais comme en montée à la fin. C'est ça, je sais pas si on veut Je la vais la montée. refaire. Parce que tu ne serais pas occupée. C'est ça. Je sais, moi. OK, donc je refais. Mon nom, c'est Marie-Julie Parent. Je suis réalisatrice et en ce moment, je réalise 2 documentaires chez Point de Mire.